Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, vous m'avez posé plein de questions, je vous avais fait une petite annonce sur YouTube dans la communauté, j'avais aussi créé une petite vidéo qui n'est plus disponible maintenant pour que vous puissiez poser vos questions. J'avais fait aussi un petit post sur Twitter et un post sur Instagram. Voilà, donc j'ai eu pas mal de questions, surtout sur YouTube, sur Insta et sur Twitter un petit peu moins. Donc c'est parti pour répondre à vos questions. Ça fait 3 ans, je crois, que j'ai pas fait de FAQ, donc vous êtes quand même pas mal de nouveaux arrivés depuis, donc je me suis dit, why not, ça fait toujours une vidéo un peu sympa qui vous permet de me connaître un peu plus. Bien sûr, je pense que je pourrais pas répondre à toutes les questions, il y en a certaines que je vais devoir regrouper parce qu'elles sont un peu similaires. Voilà, donc si j'ai pas répondu à votre question d'avance, désolé, mais vous pouvez toujours me la poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre parce que je lis tous vos commentaires et je réponds au maximum possible. J'ai ma petite tablette là avec vos questions, voilà, donc si vous me voyez regarder, c'est normal, je les lis en même temps. Une petite question de Hugo qui me dit « Salut, j'aime beaucoup tes vidéos, continue comme ça. Ma question est qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos ?» C'est simplement que moi j'adorais les mangas, j'adorais les jeux vidéo, et malheureusement dans mon entourage j'avais assez peu de personnes qui aimaient ça, et donc j'avais personne avec qui en parler. Moi mes potes sont pas du tout dans ce délire là, ils vont être plutôt tout ce qui est films, séries, etc. Jeux vidéo très peu, les mangas encore moins, donc c'était pas du tout leur univers. Donc je me suis dit c'est simple, si je veux pouvoir en parler avec d'autres gens, et un peu faire disparaître cette frustration que j'avais finalement parce que je pouvais pas en parler, ou alors quand j'en parlais mes potes ne me comprenaient pas, je me suis dit c'est simple, il faut que je fasse une chaîne sur YouTube, je vais en parler sur les réseaux sociaux, je vais en parler sur YouTube, voilà. Faut savoir que ma première chaîne, qui est toujours disponible, sachez que si vous la trouvez tant mieux pour vous, mais sinon je ne vous la donnerai jamais, était centrée sur Minecraft, voilà, donc je faisais vraiment que du jeu vidéo. Et puis après j'ai voulu un petit peu recommencer avec du meilleur matériel, donc du coup j'ai lancé cette chaîne, donc Léa Bazar, où initialement je parlais de jeux vidéo et de manga. Maintenant c'est vrai que c'est plutôt orienté Japon manga, mais bon, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je reparlerai de jeux vidéo. Alors, par quel manga as-tu commencé? Quel est ton manga préféré? As-tu des mangas finis que tu n'as pas encore complétés et fini de lire en 2024? Oula, alors on va aller doucement Adrien, on va aller un par un. Par quel manga as-tu commencé? J'ai commencé par Naruto, voilà, c'est un pote qui me l'avait offert quand j'avais 10 ans. Donc j'ai commencé par Naruto. Et quel est ton manga préféré? Du coup, Naruto, voilà, c'est mon manga de cœur, forcément, j'ai commencé avec ça. Donc c'est la nostalgie qui parle, je pense. As-tu des mangas finis mais que tu n'as pas encore complété et fini de lire en 2024? Alors quand tu dis as-tu des mangas finis, j'imagine des mangas qui ont terminé leur édition et que je n'ai pas encore lu, et j'en ai énormément en fait. Et je pense que je ferai une vidéo sur ma pile à lire pour vous montrer mes objectifs de lecture 2024 parce que c'est du grand n'importe quoi. Ma pile à lire là, j'ai quasiment autant de mangas lus que pas lus. Et c'est une catastrophe, donc je vais faire du tri dans ma mangatech, je vais revendre des trucs qui ne m'intéressent finalement plus, et puis je vais finir les séries qui m'intéressent le plus, mais que j'ai mis de côté par manque de temps. On va réorganiser tout ça, voilà. Et donc j'ai beaucoup de séries comme ça, par exemple j'ai Full Metal Alchemist, que j'ai dans ma mangatech, mais j'ai vu que l'animé, et encore j'ai pas vu le bon, j'ai vu l'animé où c'est pas la bonne fin. Donc ça par exemple... Typiquement, c'est une série que j'aimerais lire en 2024. Par exemple, il y a quoi d'autre? Il y a aussi Enfer et Paradis, qui est un manga où j'avais vu l'animé, voilà, mais la fin de l'animé n'est jamais sortie, où je me suis dit, voilà, ça je veux lire. J'ai commencé aussi City Hunter, enfin bref, il y a plein de choses dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais ouais, il y a énormément de séries que j'ai envie de lire en 2024, que j'aimerais finir en 2024 et que j'ai pas pu encore... avancer quoi. On a Bérangère qui me dit « Bonjour, comment ça va? Quelle est ta nourriture asiatique préférée ?» Alors, ça va très bien. Voilà, merci, je vais très très bien et j'espère que toi aussi. Quelle est ma nourriture préférée asiatique? C'est le ramen, voilà. Ça parle ici. Non, plus sérieusement, le ramen c'est vraiment mon truc préf, j'adore ça. Et le karaage, ça c'est trop. Et les takoyaki aussi, ça c'est... trop, voilà, c'est un peu mon top 3. J'ai Crazy Bomb qui me dit, il y a un manga qui t'a traumatisé, choqué. Ouais, le manga Pupa, mais du coup je vous en avais parlé dans la vidéo, j'ai détesté ces mangas. Ah mais celui-là, il m'a
vraiment trauma à fond, voilà. Et après il y a le manga plus récemment, Your Evil Past. Voilà, le tome 1 il m'a trauma, enfin ça parle de viol de façon ultra crue et tout, franchement il y a de quoi être traumatisé et c'est ultra violent pour des fois des trucs où je capte pas. Alors j'ai lu que le manga, que le tome 1 et 2, j'ai encore 2 tomes à lire pour me faire vraiment un avis. Pour l'instant j'ai énormément de mal et je le trouve extrêmement traumatisant hein, ce manga, c'est très violent. On a Vic qui a beaucoup de questions, qui me dit: qu'est-ce que tu trouves le plus passionnant dans le manga? L'avantage du manga c'est que c'est extrêmement varié, il y a plein de sujets différents, il y en a pour tous les goûts. Ce que je trouve passionnant dans le manga c'est surtout cette capacité qui est propre à la BD et pas que au manga, de venir donner de l'émotion juste avec un dessin. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans le manga. Et puis après c'est aussi toutes les différentes possibilités que les mangaka nous offrent avec des histoires toutes plus variées les unes que les autres finalement. Après je pense pas que le manga soit un meilleur média que d'autres. Encore une fois, tout dépend de la créativité des auteurs et des créateurs. Et donc le manga laisse énormément de possibilités à leurs créateurs, donc c'est aussi ça que j'adore dans le manga. C'est pas chiant d'être une fille sur YouTube. Je pense qu'on a peut-être des côtés un peu plus relous d'être une fille sur YouTube, surtout quand t'es une fille et que tu parles de choses dans un monde de garçons, parce que le manga et le jeu vidéo ce sont des mondes de garçons malheureusement. Donc c'est un petit peu plus difficile dans le sens où on va plus facilement remettre en cause ce que tu dis que quand t'es un mec. Et globalement moi je me positionne plutôt en tant que lectrice tout simplement, voilà, je lis mes mangas, je vous fais mes retours, je me considère pas vraiment comme influenceuse ou quoi que ce soit, ou youtubeuse, de toute façon j'ai pas la communauté qui me permettrait de dire ça, mais voilà, le fait d'avoir juste ma simple position de lectrice et je vous partage mes lectures, ça me protège aussi un petit peu du monde un peu plus difficile qu'est notamment le manga mainstream, où là on va peut-être plus remettre en question ce qu'on dit, ce que tu dis, et de toute manière, quoi que tu dises, ça n'ira pas à une grande majorité de personnes. Donc c'est plutôt en ça que c'est chiant d'être une fille sur YouTube, c'est que tu vas devoir plus prouver, on va dire, tes capacités que les mecs, et pour beaucoup, comme on peut le voir aujourd'hui dans plein de domaines différents, les filles qui vont réussir, on va leur dire que c'est grâce à leurs atos, ou parce qu'ils connaissent un tel, et pas par rapport à leurs capacités, donc c'est surtout ça, je pense, qui est chiant. Mais bon, moi je ne suis pas encore à ce stade, donc pour l'instant je kiffe juste, je lis mes mangas, je vous les partage, je vous parle du Japon, etc. Donc moins chiant, voilà, moins chiant on va dire. Comment trouver des pépites peu connues qui ont une vision d'auteur? Par exemple j'ai kiffé Innocent, comment tu as pu trouver ça? Car même en connaissant son existence, c'était pas évident à trouver. Globalement, comment trouver des petites pépites qui sont pas forcément connues? Moi ma seule recommandation c'est de fouiller tout simplement les librairies qui ont énormément de choses. Va poser la question à ton libraire, surtout dans les librairies spécialisées de manga, où les libraires eux-mêmes en consomment beaucoup, et franchement fouille les étagères, moi c'est comme ça que je trouve des petites pépites, c'est en fouillant les étagères, et de plus en plus je trouve sur Instagram et TikTok si t'as TikTok, mais il y a plein de petits créateurs qui partagent leurs lectures, voilà, qui n'ont pas forcément énormément de vues, mais déjà rien qu'en fouillant un peu les achats manga ou ce genre de choses, tu peux aussi trouver plein de pépites que d'autres personnes partagent, et ça peut te permettre de trouver voilà, des mangas qui sont pas trop connus. Est-ce que tu lis d'autres choses que des mangas? De la BD franco-belge, des comics, des romans, etc. Si oui, quel type de genre aimes-tu lire et quel titre tu conseillerais? Alors pendant longtemps, j'ai été une lectrice de romans, tout simplement. Notamment quand j'étais à la fin de mon adolescence, je lisais beaucoup de romans dystopiques, donc la dystopie ça va être... l'un des plus connus ça va être Hunger Games par exemple. Après j'ai pas de... Après c'est vrai que je lis plus énormément de choses, donc j'aurais du mal à vous conseiller des titres. L'un de mes romans préférés c'est Le Miroir de Cassandre. Voilà, je vous mettrai la petite couverture là, donc c'est un roman que j'ai adoré lire. Mais après en termes de BD, j'en ai lu aussi pendant un temps. L'une de mes préférées c'est Black Sad, et puis Le Fils de Troy. Ça j'ai adoré, c'est une super BD franchement si vous avez l'occasion, voilà. Par contre j'ai pas aimé les suites, vraiment la série originale, puis après les suites j'ai trouvé ça pas ouf. Enfin moi ça m'a pas plu en tout cas. Et bref, du coup j'aime bien quand il y a un peu des notions de fantastique, et j'aime bien les trucs de tout ce qui est dystopie, où on est dans un monde qui est hyper contrôlé, etc. où les héros vont à l'encontre un peu de ça. Et après j'aime bien tout ce qui est fantastique, donc voilà, quand il y a des
il y a des elfes, des trolls, etc. Ça, je kiffe plutôt bien aussi. Et bizarrement, ça, j'aime moins en manga. Voilà, je saurais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Alors, on a la Mangatech qui me dit « Salut, as-tu des projets et des idées en tête pour parler de tes passions, mais sous d'autres formats que la vidéo ? Par exemple, live, podcast audio, livre, court-métrage, émission, manga, etc. » Alors, pas pour bientôt, j'avais réfléchi un peu à un podcast, notamment pour parler de yokai, parce que je sais que c'est un format qui plaît pas forcément sur ma chaîne en tant que vidéo YouTube, mais j'y ai pas encore réfléchi, je sais que c'est un projet à long terme ou peut-être je le ferai. Pour le moment, en tout cas, je compte vraiment rester sur l'aspect vidéo. Pas de nouveau format en tout cas à l'heure actuelle qui va arriver, même les lives et tout, je sais que j'y pense encore, mais c'est un peu compliqué pour moi à mettre en place parce que si je veux réussir à être productive en termes de vidéo, j'ai juste pas le temps de faire des lives. Donc voilà, pas de grosses nouveautés en termes de format cette année, mais j'y réfléchis. Alors question de GeekKev5302, comme on approche de la fin d'année, quels sont tes objectifs pour 2024 ? Alors ça, pour le coup, j'en ai pas mal. Alors il y aura une vidéo spécifique qui sortira par rapport à ça, parce que l'année dernière, en 2023, je sais plus quand est-ce que c'était sorti, je pense en février ou mars, j'avais fait une vidéo bilan après 10 ans de YouTube, où j'avais annoncé notamment que j'allais changer un petit peu mes formats, ce qui a été fait cette année, j'ai changé pas mal de formats, il y a eu beaucoup de nouveautés cette année. L'objectif en 2024, c'est de continuer un peu sur cette lancée et d'essayer de doubler le nombre de vidéos, c'est-à-dire que avant, je faisais une vidéo tous les 15 jours, voilà, donc un jeudi sur deux, vous aviez une vidéo. Maintenant, je vais essayer, on verra si j'arrive à y tenir parce que c'est un gros rythme pour moi, surtout que je travaille à côté. Mais je vais essayer de poster une vidéo par semaine, on verra si j'y arrive. Et de faire voilà quelques shorts à côté et quelques réels et TikTok juste à côté, voilà. Mais du coup, objectif 2024, donc vous proposez beaucoup plus de contenu. Et puis bah moi là on a passé les 8000 abonnés. Mon prochain objectif c'est les 10 000. Alors je pense que c'est un peu ambitieux pour 2024, mais bon, sait-on jamais, voilà, sur un malentendu, ça passe. Mais bref, je vous donnerai un peu plus en détail mes objectifs pour 2024 dans la vidéo qui sortira pour l'occasion dans quelques semaines, voilà. On a Saluki qui me demande « Est-ce que tu peux nous montrer ton setup en entier ?» Alors mon setup, si tu parles de tout ce qui est caméra, de mes lampes, etc., je sais pas si ça intéressera beaucoup de monde ici. Si tu parles de toute la pièce dans laquelle je tourne, je compte en faire une vidéo, donc je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, où je vous montrerai complètement mon bureau, tout simplement là où il y a mon processus créatif, hein, de l'écriture jusqu'au montage, à la publication de la vidéo. Écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas, vous mettez un petit ordinateur, par exemple, voilà, vous mettez un smiley ordinateur et puis une caméra, par exemple, et puis je verrai que ça vous intéresse et je vous ferai un petit tour, une sorte de room tour avec... où je détaillerai également le setup finalement que j'utilise et puis bah écoutez si ça vous dit ça sera fait, voilà. On a Max qui me dit c'est quoi ta marque de four préférée? Eh ben je pense que c'est Whirlpool, voilà. C'est faux, je n'en ai aucune idée, je suis en location, il y a déjà un four en fait dans la maison que je paye. Donc je n'en ai aucune idée finalement, j'utilise juste le four qui est là, je ne sais même pas c'est quoi sa marque. D'ailleurs il y a moyen que ça soit Whirlpool mais je suis pas sûre du tout, voilà. Me posez pas ce genre de questions, je ne sais pas, faut aller sur une chaîne spéciale cuisine pour les fours, pas ici. Après je pense que le Titan Colossal peut être un super four, RIP Armin, on pense à toi. Voilà. On a Guild qui me dit « Tu lances quand Baldur's Gate 3 sur ta chaîne Twitch ?» Alors j'ai lancé Baldur's Gate 3, mais pas sur Twitch, juste sur ma console, voilà. Par contre je surkiffe le jeu, hein. Il est incroyable, je le pense. Là je crois que je suis à 35 heures, je kiffe, et j'ai pas envie que ça se termine, voilà, j'espère que je vais encore pouvoir jouer encore au moins 30 heures dessus, parce que c'est vraiment trop bien, j'adore. C'est le premier jeu auquel je joue en 2024, et franchement, je pense que ça va être très très difficile de faire mieux que ça, parce que franchement, dinguerie, j'adore ça. Vraiment, si vous avez des jeux comme ça à me conseiller, moi c'est la première fois que je joue dans un jeu dans le monde de Donjons et Dragons, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, donnez-moi les meilleurs jeux auxquels jouer, enfin... Moi, je l'ai kiffé, quoi. Bon, j'ai une question. Où en es-tu dans ta lecture de One Piece? Un avis à chaud sur l'œuvre à la suite de ma question. Bah, écoute, c'est compliqué. Là, je suis au tome 8.
Et j'ai beaucoup de mal, en vrai, je vais essayer de continuer cette année. J'aimerais bien au moins finir... Enfin, on m'a dit que ça commençait au tome 9, donc pas de chance parce que je me suis arrêtée au tome 8, mais bon, ça fait long, 8 tomes pour commencer. Donc je vais continuer. Pour l'instant, on a été à chaud, je m'ennuie un petit peu, voilà, 8 tomes. Alors, il y a des trucs intéressants dedans, mais en même temps, je m'ennuie un petit peu. Voilà, on verra ce que ça donne sur le long terme. Je compte continuer ma lecture cette année, voilà, donc je le fais tout doucement. J'ai pour objectif d'essayer de me lire un tome par semaine, entre d'autres trucs, parce que sinon j'ai peur de faire une overdose, et puis d'y aller arc par arc, et puis on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, je m'ennuie un petit peu, je suis pas convaincue. Je donne pas encore d'avis complet dessus, forcément, impossible pour moi de donner un vrai avis sur One Piece après 8 tomes, ça serait complètement ridicule de ma part, mais pour l'instant j'ai beaucoup de mal, voilà, on verra. Alors que Naruto, quand j'avais commencé la lecture, j'étais emballée tout de suite, hein, mais One Piece j'ai du mal pour l'instant. Voilà, j'espère que vous n'allez pas vous désabonner suite à cette annonce. On a Grégoire Dagorno, je ne sais pas si je le prononce bien, qui me dit « C'est quoi le plus dur au niveau de la création de contenu ? Réfléchir à l'idée, tourner, monter, etc. » Le plus dur, pour moi le plus dur c'est d'installer le setup. Voilà, non mais je rigole même pas, ça c'est le truc qui me saoule le plus dans la création de contenu. C'est ce moment où la vidéo est terminée d'écrire, où je dois installer les lampes, où je dois faire en sorte que la mise au point soit bonne pour que la caméra soit pas trop floue. J'espère que cette fois-ci j'ai réussi parce que c'est le truc où je galère à chaque fois. Et puis après le montage, hein, en vrai moi le montage j'ai beaucoup de mal. Si je pouvais le déléguer, je le ferais, sauf que j'ai pas le budget pour déléguer le montage. Trouver des idées, c'est absolument pas un problème. Voilà, là faut savoir que j'ai mes idées pour au moins 1 an de vidéo, voilà. J'ai programmé déjà mes idées de vidéo, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une petite note où je mets les dates à laquelle je dois sortir une vidéo et où en fait je mets le titre de la vidéo que je prévois de sortir. Et donc ce planning est déjà organisé jusqu'au mois de mai je crois, et puis en dessous j'ai plein d'autres idées de vidéos qui seront sorties cette année, mais que j'ai juste pas encore classées parce que je sais pas dans quel ordre je vais les sortir, donc ça dépend aussi, parce que je regarde aussi en fonction des périodes, il y a des vidéos où je sais que ça marche mieux à telle période de l'année, donc voilà. Mais je dirais que ouais, si je devais définir un truc, c'est vraiment le montage qui est très fastidieux pour moi, et puis l'installation du setup, à installer les lampes, les machins, les trucs, ça c'est pas ma cam, hein, ça me saoule, c'est très long, j'ai besoin de temps, et généralement je mets une série en même temps que je le fais parce que sinon ça me gonfle, mais c'est parce que j'ai pas de patience en fait. Voilà, c'est juste ça. On a Monsieur Matt BZH qui me dit « C'est pas trop dur de concilier vie professionnelle, personnelle et YouTube ?» Bah je t'avoue que c'est pas évident. Alors cette année ça a été plus simple parce que j'ai déménagé et donc je suis moins loin de mon travail. En plus de ça, maintenant j'ai mon bureau, donc c'est plus facile. Avant j'avais pas de bureau, donc je tournais dans la pièce de vie commune, donc voilà, comme je suis en couple, bah forcément quand tu dois tourner dans le salon c'est pas évident, faut faire en sorte que l'autre soit pas là, ou alors faut lui dire bon tu peux te casser dans la chambre le temps que je tourne la vidéo, ce qui est pas très sympathique hein ma foi. Et puis en plus de ça, j'habitais assez loin de mon travail, j'étais quand même à 45 minutes de route, donc je rentrais assez tard, même si je finis pas forcément très tard, bah nécessairement avec les 45 minutes de route, bah t'arrives chez toi, il est tard, voilà, faut faire à manger, faut faire le ménage, les trucs. Du coup, compliqué, c'est pour ça aussi que l'année dernière, il y avait beaucoup moins de vidéos. Là, cette année, avec le fait d'avoir un bureau où je peux tourner mes vidéos, le fait d'être plus près de mon travail, je suis à 10 minutes de mon boulot maintenant, donc je suis vraiment pas loin. En plus de ça, je suis aussi souvent en télétravail, donc ça me permet notamment entre midi et 2, ou dès que j'ai fini mon taf, en fait, de pouvoir faire des vidéos. Pareil, vu que je commence un peu plus tard, je me lève à la même heure, mais du coup je peux écrire mes vidéos par exemple. Donc j'arrive à mieux m'organiser depuis que j'ai déménagé, là où c'était très compliqué avant. Après, voilà, ça reste pas évident, surtout quand t'as une vie de couple. Puis après, il y a aussi ce truc où, bah voilà, le soir, là où t'as d'autres personnes qui passent une petite soirée en couple tranquille tous les jours, bah moi, des fois, le soir, je suis là en mode, bah non, désolé, là, il faut que j'aille bosser pour YouTube, j'ai pas fini mon montage, j'ai pas fini ça. Ça arrive, et ça fait partie du truc, donc voilà. Ça a été plus compliqué avant mon déménagement. Maintenant que j'ai déménagé, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai une pièce pour m'isoler pour le faire.
Donc ça, c'est très cool. Quelles sont tes chaînes YouTube manga ou non manga préférées? Alors, je regarde pas mal de personnes différentes. En chaîne YouTube manga, je dirais que y a un viewer où je regarde quasiment toutes ses vidéos. J'ai aussi Inès et Tifalia où j'aime beaucoup leurs avis, je les trouve toujours très pertinentes. Elle le fou, j'aime bien aussi l'ambiance qu'ils proposent, voilà, assez chill comme un viewer un peu. Je regarde pas toutes les vidéos de Elle le fou et il a la même tendance que moi, c'est-à-dire parler beaucoup, voilà. Il y a aussi l'Appendicite que j'adore, donc je vous recommande vraiment sa chaîne YouTube, franchement. C'est toujours hyper quali ce qu'elle produit. Et ensuite, il y a Vic Manga aussi qui fait des super vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et après, en non-manga, j'ai les revues du monde, ça j'adore. Vraiment des super vidéos si vous aimez l'histoire. Ensuite, il y a Adam Bros que j'aime beaucoup qui parle de pop culture. Il y a Sir Gibbsy aussi, j'aime beaucoup ses contenus. Il parle surtout d'internet finalement. Simon Puech qui a toujours des contenus que je trouve hyper originaux et vraiment super plaisants. Et puis enfin Magla. Alors Magla c'est plus du Twitch mais en même temps je regarde pas mal tout ce qu'elle poste sur YouTube. Au final je regarde jamais ses streams mais tout ce qu'elle poste sur YouTube je suis quand même pas mal, donc voilà. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais ça serait compliqué de citer tout le monde. Y a-t-il un manga qui a réussi à t'émouvoir? Alors, à chaque fois qu'on me pose cette question, je reviens toujours à ce manga, qui est le manga Vamos là. Alors, je vais pas aller le chercher parce qu'il est en double fond, donc il est derrière, donc c'est un peu la galère pour moi de le récupérer. Mais c'est un manga en 3 tomes qui est exceptionnel, qui est plus édité malheureusement, donc je peux même pas vous le vendre en disant lisez-le et tout, parce que vous allez galérer à le trouver, ça va être super difficile pour vous. Mais c'est un manga qui en 3 tomes a réussi à me faire pleurer, et ça c'est fou parce que je pleure quand même assez rarement en ayant du papier. Autant devant les animés je pleure facilement, parce qu'avec les OST et tout, c'est plus simple de me faire pleurer, mais avec la version papier c'est compliqué. Vraiment le manga Vamos là, voilà, j'ai chialé devant. C'était vraiment génial, et puis en vrai c'est le seul manga qui me vient devant sur lequel j'ai vraiment pleuré. Après m'émouvoir, il y en a plusieurs, hein. Naruto aussi m'a beaucoup ému forcément, mais surtout Vamos là qui me revient à chaque fois en pleine face, voilà. Bon et bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que la petite vidéo FAQ vous aura fait plaisir, j'espère qu'elle aura pas été trop longue. Sur ce, vous pouvez vous abonner, lâcher un like et aller regarder d'autres vidéos si vous en avez envie. Et puis sur ce, et bah tchuss tout le monde!